Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première vidéo Back to School de cette saison et ce n'est pas n'importe quelle vidéo puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer comment personnaliser vos affaires d'école façon kawaii bien sûr mais sur le thème de la nourriture. Ceux qui ont vu la FAQ savent que j'adore manger et je me suis vraiment éclatée à faire cette vidéo. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à activer les notifications pour savoir quand une nouvelle vidéo sortira. C'est parti, je vous montre tout ça. Pour cette première astuce, il te faudra télécharger le modèle que nous mettons à ta disposition en description de la vidéo. Avant de le découper, mets de la colle bien au dos et applique-le sur une feuille de papier cartonné. Découpe-le et ensuite plie-le en suivant les traits et à l'aide d'une règle. La partie du bas est en arc de cercle, du coup il va falloir prendre un peu son temps pour la plier et obtenir un beau résultat. Ensuite, c'est simple, mets de la colle sur l'un des côtés et colle le tout bien droit. Et voilà, tu as un paquet de frites. On va pouvoir le décorer avec des yeux ou encore une bouche. Colle-les tout simplement à l'aide de colle en stick. Tu as fini ton pot à crayon cornet de frites, il ne manque plus que les frites. Nous allons prendre de la feutrine jaune et des vieux stylos abîmés dont tu n'aimes pas trop le look. On va prendre la bande de feutrine, on met de la colle chaude tout du long ou encore de la colle forte. On applique le stylo par-dessus et petit à petit, à chaque nouveau trait de colle, on vient enrouler le stylo avec la feutrine. Je mets une petite pointe de colle au bout du stylo pour le fermer et je découpe le bout de la feutrine en diagonale pour faire un effet frite. C'est aussi simple que ça, tu viens de créer ton premier stylo frite. N'hésite pas à en faire plein pour faire un effet cornet de frites. Pour la deuxième astuce, il faut découper dans du papier 3 triangles. Dessine un premier triangle, découpe-le et retrace-le ensuite sur 2 autres feuilles de papier. N'hésite pas à arrondir l'extrémité de tes triangles pour que ce soit encore plus joli. Quand tes 3 triangles sont prêts, prends-en un et plie-le de cette manière. C'est le moment de commencer à dessiner les détails de ta part de pizza. Bien sûr, comme c'est ta pizza, mets les ingrédients de ton choix, dessine-la comme tu veux et ensuite colorie-la avec des feutres. C'est pareil, choisis tes couleurs préférées. Quand c'est fait, je l'ai mis un peu dans un livre pour l'aplatir et ensuite je la recouvre de scotch sur l'endroit. Je la mets sur un support de manière à pouvoir la décoller facilement et ensuite je l'applique sur un deuxième triangle de papier et je mets un peu de coton de manière à créer la pâte de la pizza. Ensuite je rabats le scotch tout autour du deuxième triangle de papier. J'ai décidé de mettre un rebord de colle de manière à bien délimiter le rebord de la part de pizza. Et je mets un scotch pour fixer le tout. N'hésite pas à découper tout le coton qui dépasse et à rectifier un peu le rebord de la part de pizza en découpant et en mettant à nouveau du scotch pour que ça tienne bien. Voilà, tu as créé l'avant de ta trousse, maintenant il te faut l'arrière. Prends ton dernier triangle de papier, recouvre-le de scotch et de feutre et fixe-le avec tes rebords de scotch de la même manière. Et voilà comment créer super facilement une trousse pochette pour stylo en forme de pizza. Je la trouve trop cool. Prochaine étape, on va faire un stylo barbe à papa. On prend du coton. Ici, j'ai un fard à paupières complètement cassé, je vais m'en servir pour teindre le coton. Tu peux aussi utiliser du blush ou encore de la craie. Mélange bien le coton avec la craie ou le blush. C'est une première technique pour appliquer le fard ou la craie, mais tu peux aussi utiliser un pinceau de maquillage ou un pinceau tout simple pour l'appliquer et franchement, je préfère cette technique, ça permet d'avoir un coton qui reste bien souple. On prend un stylo, on va le recouvrir de washi tape blanc. Et quand c'est fait, on prend le washi tape rose et on va venir l'enrouler tout autour du stylo de manière à créer un effet un peu sucre d'orge. Ensuite, on prend du papier, on en fait une grosse boule bien froissée. On la fixe au stylo à l'aide de colle forte ou encore de colle chaude, c'est encore plus pratique. On n'hésite pas à en mettre beaucoup pour que ça tienne bien. Après, on prend de la colle liquide qu'on met sur tout le papier et on vient fixer la barbe à papa, le coton dessus.
et on essaye de faire en sorte que ça ressemble bien à une barbe à papa. J'ai pas hésité à remettre un petit peu de blush après pour être sûr que ce soit bien rose. Il ne manque plus qu'à mettre un joli petit ruban et voilà, tu as un super stylo barbe à papa. Franchement, c'est super mignon, ça fait vraiment fête foraine, j'adore. Et si on fabriquait un carnet chocolat? Il te faut donc un cahier ou un carnet et du papier marron. Je n'ai pas hésité à prendre du papier un peu rigide pour que ça tienne bien et que ça ne s'abîme pas trop vite. On va coller le cahier sur le papier marron. On enduit bien le tout de colle pour être sûr que ça fixe bien. Et ensuite, on aura besoin de carton type carton boîte de déménagement et toujours du papier marron. On va faire des rebords de 0,7 cm pour être sûr que ça recouvre bien le carton. Il vaut mieux encore mesurer votre carton pour être sûr de savoir quelle est la taille de son rebord. Ensuite, on fixe le carton à l'aide de colle au milieu et on rabat tout simplement les bords. J'en ai fait 6 pour pouvoir créer l'effet plaquette de chocolat et ensuite c'est tout simple, il suffit de les fixer à l'aide de colle sur la couverture. Tu peux utiliser de la colle liquide, de la colle chaude ou encore de la colle forte, tout ça, ça fonctionnera. Prends un autre rectangle de carton et colle-le juste en dessous. On va maintenant prendre du papier bleu ou de la couleur de ton choix pour venir recouvrir ce carton. N'hésite pas à bien mesurer la hauteur de ton carton pour être sûr que ça recouvre bien. On l'applique à l'aide de colle. On le met tout autour du cahier bien sûr. Et pour la partie où il manque du papier, tout simplement, on rajoutera une petite bande. Ensuite, on prend de l'aluminium pour donner cet aspect plaquette de chocolat ouverte. On l'applique à l'aide de colle. Et il ne reste plus qu'à ajouter un petit visage kawaii trop mignon. J'ai aussi ajouté un petit cœur, j'ai pas pu m'en empêcher. Et voilà, tu as un super carnet trop mignon en forme de plaquette de chocolat. Dernière astuce, on va faire un dérouleur de scotch en forme de burger. Prends un rouleau de scotch et trace sa circonférence sur du carton. Il te faut 3 cercles et non 4, donc 3 cercles de carton et ensuite prends un rouleau de papier toilette. Coupe-le dans la longueur et ensuite enroule-le sur lui-même de manière à trouver la circonférence du cercle qui se trouve à l'intérieur de ton rouleau de scotch. Passe-le à l'intérieur et quand tu as trouvé la taille, fais un petit repère avec du crayon pour savoir où coller. Mets de la colle sur le rebord qui dépasse et colle le tout. Mesure la largeur de ton rouleau de scotch et découpe un tronçon de ce premier rouleau. Ensuite, utilise le même rouleau, mais cette fois-ci, découpe un deuxième tronçon moins large de manière à pouvoir les rentrer l'un dans l'autre. On va les peindre, j'ai choisi 2 peintures, de la marron et un petit peu de noir de manière à obtenir cette couleur un peu steak haché. On peint le tout et on laisse sécher. On prend les 2 autres cercles qui nous restent, on va découper des petits carrés de feutrine jaune et on va coller le tout en faisant un petit accordéon, un peu comme, vous savez, ces raviolis vapeur chinois, ça va ressembler un petit peu à ça. On colle le tout. Il n'y a pas de technique particulière, je trouve que c'est celle qui marche le mieux. On découpe l'excédent de manière à obtenir un pain à burger pas trop épais. Pour le couvercle, bien sûr, j'ajoute du coton à l'intérieur avant de coller le tout de manière à obtenir un pain à burger bien gourmand et bien épais. On n'oublie pas bien sûr les graines de sésame. Bon, celles-ci elles sont un peu grosses, mais c'est encore plus mignon. On va ajouter de la salade. Je prends une bande de feutrine verte que je plie à nouveau en accordéon pour donner cet effet un peu salade. J'utilise de la colle chaude, toujours c'est encore le plus pratique pour faire ce genre de travaux, mais avec de la colle forte ça marchera aussi, et pourquoi pas de la colle textile. On va dessiner des tomates, bien sûr sur du papier mousse. On les découpe et on les fixe à nouveau avec de la colle sur la salade et sur le burger. Pour faire le cheddar, simplement un petit carré de feutrine orange et on colle le steak haché au milieu. On décore de la même façon le couvercle, on ajoute nos petits tronçons. Alors j'ai été obligée de les recommencer parce que finalement j'ai décidé de mettre du washi tape à l'intérieur et non pas mon gros rouleau de scotch, ça faisait trop épais. C'est encore plus mignon avec le washi tape. Et voilà ce que ça donne une fois assemblé. On a un dérouleur de scotch burger beaucoup trop mignon.
voilà, j'espère que toutes ces astuces de back to school sur le thème de la nourriture t'auront plu. Franchement, je suis trop contente des résultats. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle idée tu as préférée. Et comme d'habitude, si tu le souhaites, envoie-nous les photos de tes créations à l'adresse kidifan@gmail.com pour qu'on puisse poster les photos de tes créations sur la page Kidifan d'Instagram. Je te fais des bisous et à très très vite. Salut!